Le RER nouvelle génération illustre parfaitement à la fois la priorité que la SNCF donne au train du quotidien et à l'Île-de-France, mais aussi la volonté de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, de renouveler complètement le parc de ces trains d'ici 2021 avec un investissement de plus de 10 milliards d'euros. Ce RER nouvelle génération va en fait s'inscrire dans deux projets plus vastes et qui sont absolument majeurs pour l'Île-de-France. D'abord la modernisation du RER-D, qui est la première ligne de la SNCF en termes de nombre de voyageurs, et puis le prolongement à l'ouest du RER-E, le projet EOL, qui va permettre de désaturer la ligne A, la ligne B et aussi la gare Saint-Lazare. Le premier défi pour la SNCF, c'est qu'on veut un train zéro panne, donc avec des objectifs extrêmement ambitieux en termes de fiabilité. Le deuxième objectif, c'est la fréquence qu'on va devoir mettre en place dans le tunnel du RER-E. Et pour ça, l'exploitation va se faire avec le système Nexteo qu'on invente pour l'occasion. Et le train devra avoir des capacités d'accélération et de freinage qui permettront d'atteindre cette fréquence. Le but, c'est une meilleure fiabilité, plus 5 points de régularité, avec 3% de voyageurs en plus tous les ans, comme on les a aujourd'hui en Île-de-France. Et le challenge pour Alstom, il va être multiple, mais on peut le concentrer sur 2 points. D'abord, la capacité à livrer 6 rames par mois, ça veut dire 2 voitures de niveau tous les jours, ça n'a jamais été fait. Et puis, le deuxième défi, c'est les coûts de maintenance, sur lesquels, là aussi, on va être collectivement très, très attendu. Ce sont les 2 plateaux qu'on a mis en place avec Alstom, Bombardier et la SNCF, à la fois du côté de Valenciennes et à la fois à Paris, pour qu'on puisse partager l'ensemble des challenges qu'on a à relever sur la fabrication de ce train. Et puis on a voulu placer cet enjeu au plus haut niveau des 3 entreprises. Et donc les dirigeants d'Alstom, de Bombardier et de la SNCF se retrouvent très régulièrement, tous les mois au début du projet, dans un copil commun, un copil stratégique, pour s'assurer que le projet délivre.